votre question n'est pas pertinente parce qu'on ne peut pas faire de réforme agraire. On peut pas faire de booster l'agriculture. Et puis la réforme agraire, vous avez fait la réforme agraire sur la base de quoi au Cameroun? On a déjà tellement de problèmes fonciers, les gens se plaignent qu'on leur terre, qu'on leur prend leur terre, qu'on leur vole leur terre, qu'on leur arnaque leur terre. Et vous voulez rentrer là-dedans? Tout ce que le gouvernement fait là, c'est du pipeau. Le moment venu, quand on aura un vrai gouvernement nationaliste, c'est une question qui sera réglée. Et ce sera réglé en son temps. Il n'y a pas 1000 choses, on va régler ça selon nos traditions. La terre ne se vend pas. La terre, on y accède par la mise à disposition. Elle ne se vend pas. Là, à partir de là, vous pouvez donc commencer à parler de comment vous allez booster l'agriculture. Il y a beaucoup de questions pertinentes que nous devons soulever dans notre pays et dans notre sous-région. Et c'est ces questions qui sont importantes. À partir du moment où le franc CFA ne finance pas l'agriculture, ne posez pas la question de savoir pourquoi le Paul Biya ou les présidents de la CEMAC ne se sont pas arrangés pour financer l'agriculture. Mais le franc CFA ne finance pas ça. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et ce ne sont pas eux qui décident du franc CFA. C'est là où je vous dis que être dans le système, c'est être coupable. Parce que quand vous vous rendez compte de ça et que vous voyez que votre pays n'aura pas de quoi manger, mais vous restez dans le système, vous êtes coupable de ne pas avoir fait le travail qu'il fallait faire, de ne pas avoir été un citoyen digne.